Voilà, on va me poser des questions que je sais pas. C'est spontané. Et puis voilà, j'aime bien jouer à ce jeu spontané. On, on va voir qu'est-ce que ça sort. Certains disent qu'il n'y a rien à faire. On est déjà ce que l'on cherche. Tu en penses quoi? Alors, je sais pas si vous avez entendu, certains disent qu'il n'y a rien à faire et que On est déjà ce que l'on cherche. on est déjà ce que l'on cherche. Alors, moi je vais parler de mon expérience. Voilà, comme je vais pas parler pour les autres, je vais parler de mon expérience. Euh, Déjà, quand je suis rentré quand Pierre m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Euh, j'ai dit la réalisation, mais j'avais entendu déjà à droite à gauche qu'il fallait travailler. Euh, on ne peut pas se découvrir si on n'a pas investigué toutes ces croyances, tous ces concepts, parce que voilà, de 0 à 2 ans, on est vraiment, on n'a pas de concept, on n'a pas de, on est neuf, on est un peu notre vraie nature, mais après, avec les apprentissages, avec ce qu'on apprend, l'éducation, tout ça, on apprend des concepts, on apprend tout plein de notions. Et pour revenir à sa vraie nature, eh bien, on est obligé de enlever tous ces concepts, de dépouiller, dépouiller, dépouiller. Et ici, ça a fallu faire faire des nettoyages et faire des choses. Voilà. Et du coup, il y a pas rien à faire. Enfin, pour moi, il a fallu faire beaucoup d'investigations pour éliminer, nettoyer, purifier. Voilà. Et après, effectivement, après quand tout est vu, oui, on dit il y a rien à faire parce qu'en fait, on est cela déjà. On est déjà cela. Et tout le monde. Mais euh, comme on a, voilà, je me répète, comme on a plein de concepts, tout ça, il faut dépouiller, dépouiller, dépouiller pour voir que oui, on est déjà cela. Mais ça demande, enfin, ici, ça demande un travail. Tu pratiques le Qigong et la méditation. Est-ce que ces deux pratiques ont été une aide pour toi? Alors, tu pratiques le Qigong et la méditation. Est-ce que ces deux pratiques sont une aide? Alors, je l'ai dit dans l'autre vidéo. Ben oui, ben oui. Euh, Parce qu'en fait, comme tout est un, ici, le personnage, le fait que le véhicule, enfin le corps, soit bien, ben, ça aide parce que quand le corps physique, mental, émotionnel est bien, euh, déjà, dans l'investigation, on va pouvoir aller un peu plus dans les profondeurs. Et du coup, bien sûr que le Qigong m'a beaucoup aidé et la méditation. Parce que comme je disais dans une autre vidéo, à un moment donné, quand ça se retourne, le premier retournement, il aide justement la méditation à revenir dans le silence et d'accueillir les dernières émotions, j'aime dire ça comme ça, ou les derniers traumas. Et justement, avec la méditation et le premier réveil, ça aide à ce qui remonte à évacuer. Alors oui, oui, le Qigong m'a beaucoup aidé, oui, la méditation, et je continue. Voilà. Et puis c'est mon métier, et c'est un plaisir à pratiquer, et voilà. Alors maintenant, bien sûr que la méditation, c'est plus la même, hein. Je me pose et c'est tout, je médite sur rien du tout. Mais oui, oui, oui. As-tu eu un ou des maîtres et est-ce important pour toi d'en avoir un? Oui, alors, as-tu un ou des maîtres? Est-ce que c'est important pour moi? Voilà, c'est pareil, je l'ai déjà répondu. Euh, oui, ben, bien sûr, c'est ce que je disais dans une vidéo. En fait, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Pourquoi? Parce que déjà à la base, on est 7 et je suis le dernier.
Et du coup, moi, j'ai toujours pris l'exemple avec mes grands frères. Et voilà. Et pour moi, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème avec ça. Et puis même au niveau professionnel, hein, comme je dis, on est apprenti et il y a un chef ou il y a quelqu'un qui est plus doué que nous qui nous apprend dans tous les domaines, que ce soit la musique, professionnelle. Et bien sûr, dans ce travail de revenir à sa vraie nature, c'est super important parce que hein, c'est le rétroviseur que on voit pas. On voit pas euh, on voit pas ben justement ce que peut jouer le mental, l'ego, et du coup qu'on vienne nous le pointer. Oh, regarde ça. Non, non, enfin pour moi ici ça a été une aide. Et puis aussi d'aller voir plusieurs, comme je disais dans une autre vidéo, d'aller voir plusieurs versions de ce, enfin, ce qui pointe là, dans cet enseignement de la vraie nature. Pour moi, c'était ouais, une super aide. Et puis j'avais envie aussi de voir tous ces points de vue sur ce qui parle de la vraie nature. Duel, non-duel, même le christianisme. Euh, Ouais, voilà, c'est super. On a de la chance que de plus en plus, avec YouTube et puis plein d'enseignants, on peut, on peut travailler sur ça. Oui, c'est super. Est-ce que tu aurais un outil à partager quand le mental devient un peu envahissant, qu'il y a des pensées? Est-ce que j'aurais un outil quand le mental devient trop envahissant? Hmm, bonne question, ouais. Euh, alors, je vais parler pour moi, hein. Le Qigong, tout ça, voilà, on a déjà dit, mais euh, c'est revenir ici. Revenir au point tranquille, revenir à la tranquillité. Hein, je parle du corps, mais c'est plus que le corps. Il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur, mais au début, rien que revenir au corps, revenir ici. Un peu la pratique de Charles Coutarel, hein, que moi j'ai beaucoup pratiqué. Je l'ai pratiqué direct, ça a retourné et c'est venu. Et du coup, ben oui, revenir ici, revenir au calme. C'est pour ça que je disais auparavant, la première retournement est bien parce que ça va nous aider à se poser, à se calmer. On ne peut pas le nommer, hein. Il n'y a pas de mots assez bien pour nommer cette tranquillité, ce calme. Mais il faut bien pointer avec des mots. Oui, alors, et puis au début, ben, dans les premières, dans les premiers, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais au début, oui, des fois c'est bien de se faire aider. Parce que, comme je disais dans une autre vidéo, de venir ici, si par exemple on a trop de trauma ou on est trop perturbé, on peut pas. On peut pas. Du coup, il faut enlever. On a plein d'outils. Voilà, pareil, on a plein d'outils maintenant. Et des fois, de se faire aider, de se faire accompagner, bah, ça va plus vite. Mais une fois que c'est enlevé, que c'est le plus gros, on va dire ça comme ça, pour dire des mots, le plus gros est fait, euh, voilà, après on revient là et ça se, ça se fait tout seul, mais oui. Est-ce que tu as utilisé le chant de mantra ou la répétition des mantras? Est-ce que j'ai utilisé les chants de mantra ou la répétition des mots des mantras? Alors les chants, non, mais les mantras, oui. Ah oui, les mantras, oui, parce qu'au début, j'avais un mental pas possible. Et puis, avec des voix dans ma tête c'était horrible. Et oui, les mantras, oui, 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 il faut. Enfin, ici, j'en ai fait beaucoup, beaucoup de mantras pour répéter comme ça et pour casser un peu justement ce mental qui. Parce qu'en fait, plus on travaille,
plus ça s'affine, et à un moment donné, tout ce qu'on croyait qu'on n'entendait pas, ça va remonter. Et du coup, au milieu du travail, c'est énorme tout ce qui remonte. Ça a toujours été là, mais là, du coup, ils remontent et on les entend plus, puisqu'on est plus à l'écoute et plus on veut faire ce travail d'investigation. Du coup, on est plus à l'écoute. Du coup, on va entendre plus. Et au début, oui, ici, en fait, je parle pour moi, ici, oui, j'ai fait des mantras que je me répétais dans la tête pour calmer. Oui, ça m'a aidé, oui. L'alimentation, est-ce qu'elle influence notre état et est-ce qu'elle a été modifiée pour toi sur le chemin? L'alimentation, est-ce que ça, je ne sais pas si vous entendez, est-ce que ça fait dans le travail? Oui, oui, alors ici, ici, oui, oui, oui. Et alors au début, quand moi je faisais du Qigong, je me disais, bon, mais je fais du Qigong parce que j'ai quand même, je fais 8 cours dans la semaine, matin et soir. Et du coup, au début, je me disais, ouais, c'est bon, je fais du Qigong, je peux manger un peu ce que je veux. Et au fur et à mesure, quand on fait ce travail, sur revenir à sa vraie nature, mais un travail spirituel déjà, mais un travail comme ça, euh, voilà, il y a plein de choses qui se passent au niveau de l'énergie, ça devient plus fin, et du coup, oui, il faut faire attention. Enfin, ici, il a fallu que je fasse attention, parce que parfois même à me faire mal à l'estomac, et vraiment, j'ai morflé, comme on dit chez nous. Et du coup, oui, à un moment donné, enfin ici, ça a été obligé de changer d'alimentation, plus léger, voilà, plus faire attention. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as traversé la peur de perdre le petit personnage? Est-ce que j'ai traversé d'avoir la peur du personnage? Oh oui, oh oui, 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 bien sûr. Mais oui, et puis il s'accroche comme, ben justement, il s'accroche le petit personnage, ce que je disais dans l'autre vidéo, il s'accroche en nous faisant inventer des maladies, des traumas, parce qu'il ne veut pas lâcher. Et oui, 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 il s'est accroché ici aussi, le beau gras. Euh, et c'est pour ça que je me répète, mais c'est hyper important, la première réalisation, quand on voit qu'il n'y a personne et qu'il y a un calme ici, celle-là, elle va beaucoup nous aider parce que du coup, on va se dire, ok. Et puis, je pense que ça vient aussi une question de foi. Si on a la foi de ce travail, de la réalisation, voilà. Et puis, il y a une phrase qui me vient comme ça et qui dit, qu'est-ce que tu veux choisir? Qu'est-ce que tu choisis? Le petit personnage ou ce que tu es vraiment? Et là, il faut, voilà, je le dirais comme ça. Je pense qu'il faut avoir la foi. Euh, Même si au début on ne l'a pas, si on n'a pas tout bien réalisé, mais avoir la foi, ok, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Oui, mais il y a eu beaucoup de peurs ici, oui. Oui, oui, oui. Et puis des peurs depuis l'enfance déjà. Parce que je suis allé voir, j'ai investigué justement au début, au niveau de l'enfance et tout. Oui, oui. Je crois que je suis né avec des peurs même. Oui, oui, il y a eu beaucoup de peurs ici. Voilà. Merci. Merci.